ce que nous souhaitons faire en la matière, c'est créer des conseils de quartier qui ne vont pas se substituer aux associations ou aux comités existants, et qui vont être quelque chose à côté. Alors, ici, je veux dire, c'est pas forcément indispensable au sens où vous l'entendez dans votre quartier, parce que vous avez déjà une organisation, une expérience, une antériorité, etc. Mais vous êtes le seul, pratiquement, quartier dans ce cas-là, parce que les autres qui existent, vous avez à Saint-Georges, mais Saint-Georges, ils ont été créés pour la fête. Pour la fête, voilà. Et pour faire la fête. Et pratiquement, ils ne font que ça. Alors, ils s'occupent bien de questions du quartier si jamais elles se posent, mais ce n'est pas leur truc. Alors, il y a Vaison qui a constitué une association de quartier, qui est très récente, donc il n'a pas encore l'expérience. Et il faut que nous essayions, nous estimons qu'il faut essayer d'unifier la possibilité dans la ville. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas, en dehors de ce que vous pouvez faire, vous, au Toulon, il n'y a pas d'organisation, de relations suivies entre la municipalité et les gens des quartiers. Michel Moirand l'avait annoncé, il s'était même engagé par écrit. Bon, il n'a pas fait. Nous, ce que nous souhaitons mettre en place dans chaque quartier, dans les 7 quartiers, il y a 7 quartiers individualisés à Périgueux. Dans ces 7 quartiers, nous voulons mettre en place un conseil de quartier. Conseil de quartier, c'est un ensemble de 15-20 personnes, à peu près de cet ordre-là, ça dépendra de la population de chaque quartier, avec une représentation donc des associations. Les associations vont déléguer des personnes pour les représenter dans ce conseil de quartier. Les commerçants, les artisans, les professions libérales, toutes les autres activités économiques vont déléguer des représentants pour être au sein de ce conseil de quartier. Et pour les habitants, pour ne pas faire une élection qui compliquerait les choses, on fera un tirage au sort sur la liste électorale du quartier, bien sûr, un tirage au sort d'un certain nombre de personnes qui accepteront. Si elles n'acceptent pas, bien on retirera au sort, mais de façon à avoir des représentants, donc des habitants du quartier. Et puis on fera la différence, par exemple, entre le secteur HLM et le secteur pavillonnaire, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes, donc on essaiera d'avoir des représentants des deux. Ce conseil de quartier se réunira quand il le souhaitera, c'est lui qui décidera de se réunir, il sera présidé par un élu municipal, si possible du quartier, bien entendu. Il aura le secrétariat permanent, c'est-à-dire que la ville mettra à sa disposition une secrétaire qui fera tout ce que font les secrétaires, travailler d'abord à la Constitution, ensuite faire des convocations, rencontrer les gens, faire des comptes rendus, etc. Et il aura donc pour mission de faire des propositions, ce que vous faites vous déjà, faire des propositions à la municipalité sur les aménagements qui conviennent de réaliser dans le quartier, et aussi donner un avis sur les propositions qui seront faites par la municipalité elle-même. Et pour que tout soit clair, d'abord, bien entendu, tout cela sera public, et en plus, les avis du conseil de quartier seront intégrés dans la décision municipale lorsqu'elle sera prise. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'effectivement le quartier a bien, par ses représentants, a bien donné un avis, cet avis sera intégré dans la délibération municipale. Donc pourquoi? Pour avoir en permanence, et non pas tous les 2 ans comme c'est le cas aujourd'hui, une relation entre la municipalité et les gens du quartier, pour que, effectivement, en permanence, il puisse y avoir ce dialogue, cette interface, comme on dit aujourd'hui, entre les différents participants. Alors, évidemment, ça fait un peu double emploi avec ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous êtes en avance dans le quartier, mais ce n'est pas le cas des autres. Donc, il faut bien, si vous voulez, avoir une organisation qui soit la même pour tous.